Sarsar, directeur général de la Société tunisienne automobile. Je suis maîtrisard de l'Institut haute études commerciales et expertise comptable. Et ça fait 40 ans que je suis dans le domaine de la distribution, dans le domaine du business. Et concernant l'ASTA, Société tunisienne d'automobile. Société tunisienne d'automobile, c'est une société qui a été créée en 2014. L'idée nous est parvenue en 2013 pourquoi ne pas faire une concession de voitures. On s'est orienté vers le marché chinois parce que les voitures européennes sont déjà prises et sont représentées, les voitures coréennes aussi. Donc on s'est orienté vers les voitures chinoises et on a choisi Chery. Et la signature de contrat, c'était 2014. On a eu notre agrément en 2016. On a commencé à travailler en 2016 à commercialiser les voitures Chery en Tunisie. Donc, on est orienté vers les Chinois. C'est une expérience très importante pour nous parce que, quand même, c'est une aventure d'amener une voiture chinoise. Mais on a voulu supprimer l'idée du produit chinois de la pensée du consommateur tunisien. 2016, on a eu un quota de 200 voitures, 2017, 300 voitures, 2018, 400 voitures. C'est en 2019 qu'on a commencé à avoir un quota de 800 voitures. Et là, on a commencé à être présent. En 2020, on a eu l'introduction on était les premiers à introduire le small SUV, la petite SUV, c'est la Tiggo 2. Et c'est une voiture qui a cartonné en 2020 et on a obtenu même le volant d'or de la première voiture vendue sur le marché tunisien. Actuellement, on est dans le top 10, on est dans les 10 premiers concessionnaires en Tunisie. On est arrivé même en 2020 à être 7e. Alors qu'il y avait la pandémie et tout ça. Effectivement, malgré la pandémie, malgré cette crise. Donc on est passé de la petite voiture QQ aujourd'hui à notre voiture SUV premium, la Tiggo 8 Pro. Donc la gamme, c'est amélioré et on a eu une montée très rapide pour l'élargissement de la gamme. Et par la suite, maintenant, vous pensez aller en bourse? Alors, en 2020, juin 2020, le conseil d'administration a décidé de faire rentrer la société en bourse malgré la crise, malgré cette période. On a commencé 2021 à préparer tout notre dossier, dont le dossier a été éligible. On remercie la CMF, la bourse aussi, qui ont nous donné la possibilité d'accéder à la bourse tunisienne. L'introduction en bourse, c'est pour... ce n'est pas comme ça. On a choisi l'introduction en bourse. On a choisi l'introduction en bourse sur la base de quelques critères, quelques objectifs. Premièrement, c'est sur le plan fiscal. Donc, le rabattement de l'impôt sur les bénéfices de 35 à 15. Deuxième chose, pour développer notre expansion, pour l'élargissement. Et l'élargissement de notre actionnariat. Actuellement, on est 12-13 actionnaires. Maintenant, on va avoir une très grande famille d'actionnaires. Et la notoriété. Voilà. C'est ça, le choix, les bases fondamentaux du choix de l'introduction en bourse. Alors, si on vous dit, si ce n'est pas un secret, combien vous comptez, disons, tirer de cette introduction? Souvent, il y a un objectif financier. Regardez, l'objectif financier... Levée de fonds. Les levées de fonds, nous, on n'a pas fait un levée de fonds pour une augmentation de capital. Là, c'est pour faire rentrer, pour élargir l'actionnariat. D'accord. Donc, l'action, elle va être à 17 dinars pour une valeur nominale de 10 dinars. De 10 dinars, très bien. Et c'est une société très importante parce qu'elle développe, elle dégage des bénéfices importants. Déjà, l'actionnaire qui va rentrer en 2021 avec nous, il a un minimum de 8% qui va être remboursé, qui va le toucher après dans 2-3 mois pour la distribution des dividendes de 2021. D'accord. Alors, combien d'agences vous comptez aujourd'hui, votre réseau? Regardez, après qu'on a pu avoir un quota un peu important, donc on est soucieux d'être à côté de notre clientèle. On a créé actuellement on a 7 agences, 2 à Tunis, une à Nabeul, une à Sousse, 2 à Sfax et une à Djerba.
Et d'ici fin 2023, Inch'Allah, nous allons ajouter encore minimum 4 agences. Et au fur et à mesure, le quota augmente, au fur et à mesure, on ouvre des agences. Votre stratégie de communication, pour terminer? Vous savez, la communication, très importante. Surtout lorsque vous rentrez en bourse. Lorsque vous rentrez en bourse, vous avez un panoplie d'actionnariat très important. Donc, on a décidé de donner l'information pratiquement à temps réel pour notre actionnaire, soit l'introduction de nouvelles voitures, par exemple manque de voitures, retard dans les livraisons, tout ce qui est information concernant la vie de la société sera communiqué à temps réel. Outre la communication légale, qui est la diffusion de nos résultats, de nos paramètres chaque trimestre.